Nous allons étudier le Daf Nun Dalet dans Masechet Nazir et nous reprenons 11 lignes à la fin du Daf Nun Gimel Amud Bet. Hay Ever Minachai Echidem. On avait dit qu'on avait une marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Ce Ever Minamet, lorsque dans la Mishnah on nous dit qu'il y a une Toum'a et que le Nazir devra se raser la tête et recommencer tout à zéro lorsqu'il rencontre, qu'il touche un membre d'un défunt qui a une certaine quantité, la question est que se passe-t-il s'il touche un membre qui n'a pas cette quantité? On avait une marloquette. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qu'est-ce qu'on déduisait? Est-ce que finalement, même sans cette quantité, il est tout de même tamé, c'est à dire Resh Lakish? Et selon Rabbi Yochanan, il n'y était pas tamé, puisque la Mishnah a nécessité une certaine quantité. Et là, on essaie de comprendre Ever Minamet. Ha Ever Minamet Echidame. Ever Minamet, dans le cas où on parle d'un membre qui provient d'un défunt. Ide Idbe Etzem Keseora Maitama de Rabbi Yochanan. Si il y a une quantité de Eitzem, d'un os, comme Seora, comme un orge, un grain d'orge. Maïtama de Rabbi Yochanan. Comment selon Rabbi Yochanan, on peut dire que c'est pur, puisque finalement, même s'il n'y a pas le fameux shiur de Kazaït, il y a tout de même Eitzem Keseora, dont on a appris jusqu'à présent. À partir du moment où il y a un os qui a la taille d'un grain d'orge, c'est tamé. Si on parle d'un membre qui n'a ni Kazaït, ni même la taille d'un grain d'orge, à ce moment-là, je comprends Rabbi Yochanan, mais je ne comprends plus Resh Lakish qui sera Maïta Ahmad et Resh Lakish. Pourquoi Resh Lakish dirait que c'est impur? Donc en fait, lorsqu'il n'y a pas la quantité et qu'on a une marloquette, on ne sait pas de quel cas on parle. Finalement, la Gemara a l'air de dire que ça devrait dépendre simplement de la taille d'un grain d'orge, puisqu'en général, c'est ça qui fait que c'est tamé. Et quand il y a un grain d'orge, on dit que c'est impur. Quand il n'y a pas, tout le monde devrait dire que c'est pur, donc on ne comprend pas la marloquette. Amar la Resh Lakish, tu répondrais l'Olam de l'Idbe Etzem Kesora. Non, pas d'un cas où il y a oui la taille d'un grain d'orge. Etzem Kesora. Et quoi? Et malgré cela, la Torah, elle a interdit, à partir du moment où on a un Ever, entre guillemets un membre, quand on parle d'un membre, on parle des 248 membres qui existent dans le corps, donc ce ne sont pas des membres importants. Donc il y a des membres qui ont finalement pas la quantité de Etzem Keseora, mais qui, parce qu'ils sont un membre, un peu comme on avait vu à propos des animaux, on avait vu qu'un animal, lorsqu'il est entier, même s'il a moins que la quantité habituelle pour rendre impur, eh bien, le fait qu'il soit en entier, c'est déjà une raison pour que l'impureté soit reconnue. Donc ici, me dirait Resh Lakish, c'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche de Ever Minamet? C'est que dans un cas où il n'y a pas la quantité de Eitzem Keseora, d'un os qui est la taille justement d'un grain d'orge, si le membre lui-même est entier, même s'il a moins que cette quantité, le fait qu'il soit entier fait qu'il est impur. C'est l'avis de Resh Lakish. Quel est le membre qui est dans ce cas-là? Je sais pas, mais parmi les 248 membres du corps, on ne parle pas que des bras, que des jambes. Les 248, je ne les connais pas tous. Mais en tout cas, il y a 248 parties du corps que la Torah appelle Evarim. Et dans ces 248, il y en a qui n'ont pas la taille justement de Etzem Kesora. Détania, et là-dessus, Resh Lakish va nous rapporter deux braïtot, deux enseignements. Et sur la deuxième, Resh Lakish va donner son avis pour la compléter. Détania, une première braïta qui nous dit, sur le pasuk dans Bamidbar, Vechol Hashaiga Apene As-Sadeh, tout celui qui touche al pene asadeh, à la face d'un champ, bahalal herev obemet. Halal normalement c'est un corps, herev c'est un couteau, obemet et met c'est un défunt. Pourquoi nous dire tout ça? Al pene asadeh, quand on dit quelqu'un qui a touché quelque chose qui est à la surface d'un champ, ze amail al penamet, c'est celui qui marche au-dessus de quelqu'un qui est enterré. Et bien comme il a marché al pene asadeh sur un champ et qu'il y avait quelqu'un qui était enterré en dessous, il est devenu impur de cette manière, on l'apprend de Al-Pena Sadeh. Bahalal, halal, normalement c'est le corps. Pourquoi on dit Bahalal? Ze'ever minahai, ve'yeshol alot arucha, c'est celui qui touche finalement un membre du corps, et ce membre du corps, eh bien, le rend impur, on l'apprend de Bahalal. Herev, le glaive, Arezek et halal, ça nous apprend que celui qui touche un herev, un glaive, qui lui-même a tué quelqu'un, et bien lui aussi il est impur, parce que le couteau, la lame a pris l'impureté. Obemet, et à la fin on nous dit encore s'il touche un défunt. Ze ever en halal minamet, c'est une partie qui a été enlevée d'un défunt. Donc finalement, alpena sadeh, c'est pour celui qui marche au-dessus d'un corps. Bahalal, c'est celui qui a touché le membre de quelqu'un de vivant. Hayref, celui qui a touché la lame qui a tué quelqu'un. Et bemet, c'est celui qui a touché une partie d'un corps d'un défunt. Oh, be'aïtsem adam, et nous dit le pasuk, ou celui qui a touché aïtsem adam, l'os d'un homme,
Ze rova atzamot, c'est la quantité de rova atzamot, du quart d'un cave de atzamot, qu'on a dit que pour toutes les toumotes, c'était le quart qui était important, alors que pour le nazir, particulièrement, c'était la moitié. Obe kaver, ou celui qui a touché un caveau, c'est quoi kever ici? Ze kever satum, c'est ce qu'on appelle kever satum, c'est un tombeau, mais qui est fermé. C'est quoi la lacha de kever satum? C'est lorsque l'on a kever satum, lorsque la personne est enterrée et que ce qui est au-dessus du défunt, ce qui couvre le défunt, eh bien, est situé à moins d'un téphar, moins d'une poignée au-dessus du corps, eh bien, on considère que la touma n'est qu'au-dessus du corps. Si par contre, il y a une hauteur de un téphar, eh bien, ça fait ohel. Et donc, finalement, la touma s'étend sur toute la pièce, entre guillemets, ou tout le caveau qui abrite la personne. Et à ce moment-là, la touma peut même remonter au-dessus sur une largeur. Donc, celui qui est enterré à même la terre ou qui a un toit qui le couvre à moins d'un téphar ne sera impur que celui qui marche exactement au-dessus du corps, pas celui qui marche à côté. Celui qui, par contre, est enterré avec une certaine hauteur, qui fait que finalement l'impureté du corps s'étend à toute la pièce, entre guillemets, ou tout le caveau dans lequel il est, et bien à ce moment-là, l'impureté se décale et vers le haut et vers la largeur. Et on nous dit, De'amarma, à ce sujet, Touma boka'at ve'ola, boka'at ve'yoredet, que lorsque l'on a par contre un cas où la personne est enterrée à même le sol, eh bien la Touma, elle est boka'at ve'ola, elle monte jusqu'au ciel, boka'at ve'yoredet, et elle descend. Tout celui qui se trouve au-dessus ou en dessous d'un corps, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la profondeur, eh bien, il reçoit de la Touma. Ça, c'est la première braïta. Et l'Ugabe Negia, par rapport maintenant au fait de toucher, il y a une autre braïta. Amar Rav Yehuda, Tanya, c'est une braïta qui dit quoi? Ve'ala nogea ba'etzem obe halal ovamet ove kaver. Donc celui, c'est toujours ce même passage qui nous dit quoi? Un nogea, celui qui touche, ba'etzem, à un os, obe halal, toujours halal ici c'est le corps, obamet, ou un défunt, ou bekaver, ou encore une fois un caveau, on a finalement deux psukim. Le premier c'était Vechol Hashaiga Alpene Asadeh, celui qui marche sur le champ et ainsi de suite. Et ici c'est Alanogea, celui qui touche. Donc on a deux psukim et deux braïtot. Tout à l'heure c'était celui qui marchait au-dessus. Et là on parle de celui qui touche un os, qui touche un corps vivant ou un corps mort ou un caveau. Ba'etzem los, ze etzem keseora, c'est pour nous apprendre que etzem qu'un os keseora, c'est métamé quand on le touche et quand on le porte. Obe halal, c'est encore la même chose que tout à l'heure. Ze'ever anehayal minachai, ve'enbo la'alot arucha, c'est pour nous apprendre que même en dessous de la quantité dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, la partie d'un être vivant, eh bien, rend impur. Tout à l'heure, on parlait de Toumat Ohel, de Touma de quelqu'un qui est sous la même pièce ou qui est au-dessus. On parlait tout à l'heure d'un membre qui est entier et qui est important. Là, ici, si la personne touche ou porte un membre d'un être vivant, il n'y a pas besoin qu'il y ait cette quantité. C'est ce qu'on apprend ici de Obe Halal. Et Obemet ou un défunt, Ze'ever anehilal minamet, c'est un membre qui a été enlevé, mais ici d'un quelqu'un qui est défunt, qui est mort. Obe Kaver, dans un caveau, c'est quoi? Amar Resh Lakish. Et là, c'est plus la Braïta qui parle, mais c'est Resh Lakish qui est un amour qui vient compléter. Ze Kever, chez l'Ifna Libour, c'est le statut d'un Kever, de quelqu'un qui est enterré, l'Ifna Libour, avant la parole divine, c'est avant Matan Torah. Donc finalement, c'est le statut que l'homme avait avant Matan Torah, qui est le statut finalement de Béné Noach, l'enfant de Noach, et c'est le statut actuel des non-juifs. Ceux qui est non-juif après Matan Torah a le même statut que toute l'humanité. Avant Matan Torah, nous dirait Shakish que même s'il n'y a pas de Toumat Ohel avec le défunt de quelqu'un avant Matan Torah, eh bien, par contre, si la personne touche ou la personne porte le corps de quelqu'un qui est décédé avant Matan Torah ou d'un non-juif après Matan Torah, on a tout de même une impureté. Là-dessus, justement, la Gemara pose la même question que tout à l'heure. Aïvem minachai, aïvem minamet, echidame, le fameux membre dont on parle ici, qui provient d'un mort, de quel cas parle-t-on? Id et id be'etzem kesora ainonaga ba'etzem. Si il y a la quantité d'un grain d'orge, eh bien c'est déjà ce qui marque au début du pasouk. C'est marqué ba'etzem o bemet. Ba'etzem, on a dit c'est un os qui a la taille d'un grain d'orge. Et bemet, c'est une partie d'un défunt. Si la partie d'un défunt a déjà un grain d'orge, c'est déjà inclus dans la halakha précédente, c'est marqué dans le pasouk, c'est déjà noga ba'etzem. Et là,
des lits BSM Keseora, Bafilo Achir Hamana Rabie, la même réponse que tout à l'heure. Là aussi, pareil, pour la Negia, pour le fait de toucher. On parlerait d'un cas où on a un membre, une partie, quelque chose qui est complet dans le corps de quelqu'un, mais qui ne contient pas la taille de Seora d'un grain d'or. Ça, c'est encore une fois Resh Lakish. Et Rabbi Yochanan nous dit quoi? Malach Rabbi Yochanan, alors l'âme de Idbe. Non, il faut dire qu'il y a la taille d'un Seora. Imeno Enyan le Magao, Tneu Enyan le Masao. De manière générale, lorsque on a une halakha qui se répète dans la Torah, eh bien, si tu ne peux pas apprendre la halakha telle qu'elle est écrite et qu'elle se lit au sens premier, puisqu'elle se répète, eh bien, tu la décales à un autre sujet. Même si en général, on évite de sortir d'un sujet dans un pasouk, comme le pasouk ici nous parle de quelqu'un qui touche. Quelqu'un qui touche un os. Et après, on me dit, quelqu'un qui touche un membre d'un mort. Ben, nous dit Rabbi Yochanan, non, un membre d'un mort en général, c'est la même chose que un os. Alors, du coup, comment c'est possible d'expliquer la répétition? Eh bien, puisque tu ne peux pas dire que c'est la même halakha qui se répète deux fois, tu la décales. La première fois, c'est quelqu'un qui touche, à la Nogea Ba'etzem, quelqu'un qui touche réellement un os. Et la seconde fois, on me répète, ce qui touche un membre d'un défunt, c'est pas touché. C'est celui qui porte. Donc, quelqu'un qui porterait un membre d'un corps qui aurait lui aussi, évidemment, Etzem Keseora, parce qu'on peut porter sans toucher. Celui qui soulève, il y a un objet sur une table, il soulève la table, il ne touche pas l'objet, il n'y a pas de négia, il n'y a pas de contact avec l'objet, mais il a porté. Le chidouche ici de la Torah, c'est que le fait de porter est considéré comme étant un lien, donne un lien avec l'objet au même titre que le fait de le toucher physiquement. On reprend maintenant la suite de la Mishnah qui disait que sur les Tumot qu'on a cités précédemment, qu'on a étudié depuis quelques jours, eh bien, on faisait une aza'a, il fallait que la personne attende d'être pure, donc 3 jours, au bout de 3 jours, elle recevait la projection des eaux de Mehatat, 7e jour aussi, et sautait à Kolmin, et après on annule les jours qu'il avait comptés de sa première Nézirut, et il commence, et on disait, Veino Matrin Limnot, et là, Hacheidhar, et il ne finit par recompter qu'à partir du moment où il est pur. La question de la Gemara maintenant, c'est il est pur le 7e jour, mais est-ce qu'il attend d'apporter ses sacrifices le lendemain pour compter? Est-ce que la nouvelle Nézirut qui va recommencer, il doit reprendre 30 jours, on va dire qu'il reprend 30 jours, est-ce que le premier jour de sa nouvelle Nézirut commence le 7e jour, le jour où il a terminé sa dernière projection de Mechatat, ou est-ce qu'il faut qu'il attende la kapara, l'expiation de sa faute, par les korbanot le 8e jour? Et bien, on pose la question, des katane, lorsque la Mishnah nous dit qu'il ne pourra pas recommencer jusqu'à ce qu'il soit pur. De quelle pureté parle-t-on? Mais Shveikae, Oumani, est-ce que c'est le 7e jour, on parle de pureté réelle, et la Mishnah elle serait comme Rabbi Eliezer, au Dilma, ou peut-être que Bashemini, peut-être qu'ici on parle de la pureté, c'est-à-dire qu'il a apporté le korbanot, c'est quoi? Jusqu'à ce qu'il se purifie, jusqu'à ce qu'il apporte les korbanot, Oumani, ce serait qui la Mishnah? Rabbanan, Marloquet qu'on a déjà vu, Marloquet, Rabbi Eliezer, Haramim, est-ce que le nazir recommence à compter sa nouvelle Nézirut après une impureté liée à la mort? Est-ce qu'il recommence à la compter que le 8e jour après le korbanot ou le 7e jour à partir du moment où il est pur? Ça, c'est la Sheila de la Gemara. Et la Gemara va déduire non pas de la Mishnah qu'on étudie, mais de la Mishnah suivante. Dans la Mishnah suivante, on va nous dire les cas où le nazir est impur et que malgré tout, il ne recommence pas à zéro sa Nézirut. On avait vu tout à l'heure, on avait parlé de Khatsi Kav, la moitié d'un cave, c'est ça qui fait que le nazir recommence sa Nézirut à 0. Maintenant, Rovar Kav, le quart d'un cave. Tout le monde est d'accord que le quart d'un cave, ça impurifie. La Torah l'a dit, que celui qui est au contact d'un quart d'un cave de Atsamot d'eau qui sont même broyés, qui ne sont pas entiers mais qui sont broyés, un quart d'un cave, ça impurifie. Donc finalement, on a un quart, entre un quart. Un quart, c'est quelle quantité? C'est par rapport à un cave, mais le cave c'est déjà c'est un volume, et c'est un volume sur lequel il y a plusieurs discussions. Donc on va dire qu'on prend le cave tel que chaque commentaire va le penser, et le quart, entre le quart et un demi, on a finalement un nazir qui est impur, mais qui ne recommence pas sa Nézirut. Puisque la Nézirut ne recommence, c'est une halakha particulière, que la Nézirut ne recommence que s'il est au contact de un demi-cave. Mais à partir de un quart, il est déjà impur. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On dira la Mishnah, eh bien, il est impur, il attend 7 jours, et après 7 jours, non pas, il ne recommence pas sa Nézirut, mais il reprend le compte. Et là-bas, donc c'est différent de chez nous, là on a dit qu'il recommence à 0. Mais là-bas, quand il recommence, on nous dit qu'il recommence tout de suite après sa projection le 7e jour. De là, la Gemara va déduire que là-bas, c'est tout de suite, et chez nous, c'est pas tout de suite. Donc là-bas,
comme il ne s'est pas purifié à demi-cave et qu'il ne recommence pas à zéro, eh bien, il reprend le compte. Mais quand, par contre, il ne s'est pas impurifié, donc il recommence tout de suite. Regardez, Tashma, Mide Katane Sefa, à la fin de cet enseignement qu'il a Mishnah d'après, on dit quoi? On dit que dans le cas où il ne recommence pas à zéro, il ne se rase pas la tête, ou Matril ou Moné Miyad, il reprend le compte tout de suite. Haberesha, Ma'acheitar, Hachavi Korbenotav. De là, tu vois que chez nous, puisqu'on n'a pas dit tout de suite, on a dit que jusqu'à ce qu'il se purifie, c'est pas tout de suite, donc si c'est pas tout de suite, c'est le lendemain après les Korbanot. Ou Mani, c'est qui la Mishnah? Rabbanani, c'est Rabbanan, de Amre, Nézirut de Tahara, Shemini, le Chayla, qui pense que finalement, on ne peut pas recommencer la Nézirut avant le 8e jour de la pureté. On reprend une nouvelle Mishnah qui nous donne les impuretés, deux types d'impuretés. Les premières qui vont arrêter le compte de la Nézirut, mais qui vont le suspendre, mais le compte sera repris après. Donc jusqu'à présent, on parlait d'impuretés qui annulaient tout. Et maintenant, on va parler d'impuretés qui vont suspendre le compte pendant qu'il est impur. Et après, on parlera d'impuretés qui finalement ne vont rien changer au compte de la Nézirut. Les premières, Aval, Askachot, Ve'aperaot. Donc, c'est des cas où la personne est passée sous un endroit où il y a un mort. On verra dans la suite exactement. Skachot, Praot, c'est des choses qui couvrent. Il y a un champ de skach. Ou Betaperas, ou un endroit où il y avait un mort, un champ dans lequel il y avait des gens qui étaient enterrés, et qu'on a labouré le champ. Et du coup, on a un problème, qu'on a peur que des os aient pu être mélangés, éparpillés dans le champ. Et Eretz Ha'amim, et la terre en général, qui n'est pas en Eretz Israël, on a tendance à dire que les Chachamim ont rendu impure cette terre. Vea Golel, et le kissou, ce qui recouvre un défunt, celui qui est au contact donc d'un couvercle d'un défunt. Vea Dofek, et les murs qui sont, les parois qui sont à côté d'un mort. Urveid dam, et la quantité d'un quart d'un log de dam. On a dit que Minatora, c'est un quart qui impurifie. Et pour le nazir, pour recommencer, c'est un demi. Ve'ohel amet, et celui qui a touché quelque chose qui était au-dessus d'un mort. Ve'rova atsamot, et la quantité d'un quart de atsamot, et non pas d'un demi, qui rend impur Minatora, mais qui ne nécessite pas que le nazir recommence tout. Ve'chelim anogim memet, et des ustensiles qui ont touché un défunt. Ou vime sofro, vime gomro, et celui qui a eu la tsaraat et que pendant le zman de la tsaraat, eh bien, il ne peut pas compter sa nézirut. Al elou en nazir megaler, sur toutes ces impuretés. Donc on a dit soit les kelim qui ont touché, soit ce qui a été au-dessus, soit les couvercles, soit les murs, soit des quantités de sang et d'os qui ne sont pas suffisantes pour qu'on recommence à zéro, mais qui sont suffisantes pour qu'on appelle ça tum'a. Al elou, ce sont les tumot, les impuretés, en nazir megaler, qui font que le nazir ne recommence pas à zéro, mais tout de même, ou mazé, bachelishi ou bachelaï, il faut tout de même qu'il se purifie, parce qu'il est impur. Donc il attend le 3e jour et reçoit les projections de Mehatat. Le 7e jour, ve'eino soter et akonmi, contrairement au cas précédent, il n'annule pas le compte de sa première nézirut. Ou matrin ou monémiad, et il recommence à compter la suite de sa nézirut tout de suite, on a dit tout de suite, et non pas le 8e jour. Ve korban enlo, et il n'y a pas de korban. Donc voici les impuretés qui sont des impuretés minatora, mais qui ne nécessitent pas que le nazir recommence à zéro. Et dernier cas, Behemet Amron. Alors Behemet Amron, en général, on a tendance à dire, c'est la chita du Rambam, et certains Rishonim veut dire que Behemet, c'est quelque chose qui est vrai à 100%. C'est quoi? C'est Halakha le Moshe Misinaï. C'est-à-dire que c'est transfusionnel, qui disent que même si c'est pas Halakha le Moshe Misinaï, Behemet, on le dit pourquoi? C'est quelque chose qui n'a jamais subi de discussion, de marloquette. C'est quelque chose qui est clair, sur lequel personne ne discute. Mais quoi qu'il arrive, l'idée c'est ça, c'est que c'est indiscuté, Behemet Amron, que ce soit Misinaï ou pas Misinaï, Behemet Amron, Yeme Azav ve Azava, celui qui est Zav ou celle qui est Zava. Vime Esgero shel Metzora, et maintenant le Metzora, celui qui n'est pas encore lépreux, mais que le Kohen lui a dit, écoute, je vais revenir dans une semaine pour statuer sur toi. Eh bien ce temps-là, finalement, où il ne savait pas ce que le type était, eh bien ce temps-là, non seulement ça ne permet pas de recommencer à dire de zéro, mais c'est même pas une impureté bichlal, et donc du coup, ça n'enlève pas les comptes de la Nézirut. Are Elo, en limno, ces jours-là, celui qui était Zav et Zava en plein milieu de sa Nézirut, celui qui a eu à un moment donné une semaine, où le Kohen lui a dit, écoute, je ne connais pas encore ton statut, je vais voir dans une semaine, et bien tous ces temps-là, ce sont des statuts où la personne se comporte finalement comme quelqu'un d'impur, puisqu'elle est à l'écart, mais la personne ne perd pas ces jours-là comme un compte de Nézirut. On reprend maintenant, la Mishnah va étudier d'abord le début de cette nouvelle Mishnah qui dit quoi? Qui disait qu'il y avait des cas qu'on appelait Sekachot ou Praot,
donc des choses que l'on mettait au-dessus, des choses qui couvrent et qui font que finalement la personne est impure au niveau de la halakha, mais ne recommence pas la nézirut à zéro. Velon asekachot, c'est quoi ce kachot? Ilan amesech ala haaretz. C'est un arbre qui couvre, donc il y a des feuilles et des branches qui couvrent le sol, mais les feuilles, le feuillage ne couvre pas la totalité du sol, donc il y a des parties couvertes, des parties non couvertes, et il y a un kazaït, il y a une quantité qui rend impure en dessous cet arbre, et on ne sait pas exactement où, et donc du coup la personne, on ne sait pas exactement si la personne a été rendue impure ou pas. Ou praot, c'est la même chose avec des pierres. Ayotsot minagader, c'est on a un mur, on a une barrière, et on a des pierres qui sont au-dessus, et qui ne couvrent pas toute la surface, mais un endroit sur deux, on va dire 30 cm sur 30 cm, une partie couverte, une partie découverte, et on a une impureté en dessous, et on ne sait pas exactement si elle était en dessous d'une pierre et que ça a fait OL si la personne est passée. Et donc du coup, c'est des cas de Safek. Quand c'est des cas de Safek, eh bien, il ne commencera pas à zéro, il n'apportera pas de korban. Toute la halachot qui nécessite quelque chose de vadaï, il n'y aura pas là-dessus. Eretz ha'amim, maintenant on a dit que la terre des Goïm, la terre qui n'est pas en Eretz Israël, eh bien, Chachamim l'ont rendu impur. Là-dessus, la Gemara pose une question. Ibaya Léo, on pose une shéla. Eretz ha'amim mishuma vira gazro, on a déjà vu cette shéla il n'y a pas longtemps. Est-ce que la terre des Goïm, elle est interdite? Qu'est-ce qu'ils ont interdit? Avira, est-ce que c'est l'air? Est-ce que c'est même l'espace de Eretz ha'amim qui est rendu impur? Odilma mishum gusha gazro, ou est-ce que c'est la terre en elle-même qui est rendue impure? Est-ce que quelqu'un qui finalement passerait en l'air avec quelque chose qui le rendrait, qui ferait un écran avec le sol. Donc, imaginons que le sol est pur, il met un écran avec un tefar, il met quelque chose qui met écran et il fait du deltaplane sur au-dessus d'un endroit qui n'est pas en Eretz Israël. Est-ce que c'est l'air qui est impur? Est-ce que lui-même est impur? Et s'il est nazir, il y a un problème. Ou est-ce que c'est la terre en elle-même, donc celui qui n'est pas au contact ou qui n'est pas au-dessus réellement de la terre, eh bien, il n'est pas impur. Tashma vient essayer d'apprendre la réponse à cette question. On a dit que sur les tumot, les premières tumot, eh bien, il doit tout annuler et il doit se recevoir les projections le 3e jour et le 7e jour. Vei amart mishum avira aza alamali. On a dit que celui qui, parmi les tumot, qui ne nécessite pas qu'on recommence la nézirut à zéro, on a dit qu'il y a entre autres Eretz Ha'amim, celui qui a été en Chutz La'aretz. Et on dit quoi? On dit que celui qui est en Chutz La'aretz, eh bien, il ne recommence pas à zéro, mais tout de même on a dit qu'il faut qu'il reçoive les eaux de Mechatat le 3e jour et le 7e jour. On dit la Gemara, mais si tu dis que c'est l'air d'Eretz Israël qui est impur, Aza Alamali, pourquoi il y a besoin d'une d'une projection? Et là, Mishum Gusha, et là tu es obligé de dire que c'est la terre. C'est quoi réellement ici la déduction de la Gemara? C'est que si on pense que c'est la terre qu'ils ont rendue de Chutz La'aretz, si c'est la terre qui est rendue tamée, c'est de peur qu'il y ait un mètre. Parce qu'avant les gens ne faisaient pas attention, ils enterraient dans leur jardin, dans leur champ, ils enterraient sur les bébés ou sur les gens. Donc du coup, si on dit que les Chachamim ils ont interdit la terre, c'est de peur réellement qu'il y ait quelque chose. Donc à la limite, la terre en elle-même, on peut comprendre qu'il y a un safek sur un problème de Touma Minatora. Et donc à ce moment-là, on peut comprendre qu'on lui fasse Azam et Khatat. Mais si par contre tu veux dire que c'est l'air de Chutz La'aretz qui est impur, l'air de Chutz La'aretz, ça ne peut pas être une Xerat Chachamim de peur qu'il se passe quelque chose Minatora, parce que la Torah n'a jamais parlé de ça. Si c'est vraiment l'air, c'est que Chachamim ils ont dit écoute, on veut te montrer que c'est bien d'être en Eretz Israël et pas bien d'être en dehors. Et donc du coup ils ont rendu impur Chutz La'aretz. Et à ce moment-là, si c'est simplement une takanat Chachamim pour des raisons qui ne sont pas de peur qu'on ait une Touma Minatora, pourquoi demander à ce type-là de faire une projection? Or, sur tous les cas qu'on a cités dans cette Mishnah, tous les cas qu'on a cités au début, où la personne ne recommence pas à zéro, on a dit qu'il doit recevoir la projection des Mechatat. Si c'est vraiment une takanat Chachamim, on n'a jamais vu qu'on faisait des projections. On a dit celui qui touche un Sefer Torah, celui qui... Il y a beaucoup d'halachot qui sont marqués dans la Maseret Shabbat, on n'a jamais vu qu'on faisait Azaa, Bashlishi ou Bashevei. Et ça pourrait être un cas où ils ont enterré le mort et qu'ils la Touma continue à monter. Non, parce que à ce moment-là, c'est plus Avir. C'est encore une fois, quand on dit Avir, on a dit c'est justement un cas où il y a quelque chose qui fait écran avec le sol et le type il est en l'air, il fait du deltaplane au-dessus. Donc c'est sûr que ça vient pas ni de la terre
inakever, mais l'air avir. Vraiment l'air de Chutz-Laretz qui serait. Quel cas ferait que l'air serait comme ça? C'est ce qu'on a dit, c'est un cas où il a un écran avec ce qu'il y a en dessous. Il y a un pont qui fait qu'il ne peut pas prendre l'impureté de ce qu'il y a en dessous. Et simplement, il est dans l'air. Il est dans l'air, il fait du parachute, du détaplat, ce que vous voulez, dans l'air. Si l'air de Chutz-Laretz est impur, le fait qu'il soit dans l'air, même s'il y a une impossibilité qu'une Toum'a d'en dessous, soit Bokarat, monte et le rende impur, impossible parce qu'il y a un pont, comme on fait des fois dans les cimetières pour les Kohanim, il y a quelque chose qui fait un écran, eh bien, on voit, si c'est la vire, si c'est l'air qui est impur, il sera impur. Donc la Gemara essaie de déduire de la Mishnah, puisqu'on a dit que Kaniré, sur tous les cas, on a dit qu'il faut qu'il se fasse une projection, on ne peut pas parler de projection de Mechatat si on parle vraiment d'une impureté de l'air, qui est une impureté qui n'a aucune base par rapport à une crainte d'un Issur Torah. La Gemara dit non, c'est pas une preuve. Alors là, mais malach, Mishum Avira, non, tu peux très bien dire que c'est l'air qui est impur, qui katane Ash'ara. En fait, on a plusieurs cas dans la Mishnah. Et sur tous les cas de la Mishnah, à la fin on a dit, et dans ces cas-là, il ne recommence pas à zéro, mais il devra recevoir les projections Mechatat. Et bien peut-être que quand on a dit recevoir les eaux de Mechatat, c'est sur tous les cas, mais pas sur celui-ci. On n'a pas précisé qu'il y avait une exception ou deux, mais il est possible que ce soit une exception. Et la Gemara le prouve en disant, Achinami Mistabra, tu es obligé dans tous les cas de dire comme moi, que lorsqu'on a dit dans la Mishnah, que sur ces Tumot-là, qui ne font pas recommencer la Nézirut, eh bien on projette troisième jour et le septième jour les Mechatat, tu es obligé de dire que ce n'est pas sur tous les cas. Pourquoi? Parce qu'il y a Kochar, contre ton gré, tu es obligé d'avouer qu'à un moment donné, dans la Mishnah, il y a au moins un autre cas où ça ne peut pas se lire au sens propre, qu'il reçoit Mechatat. C'est quoi? Midekatane vechelim anogim bemet. On a dit celui qui est au contact d'un keli, d'un ustensile qui a touché un mort. Donc le mort, c'est via Votatuma, c'est l'origine de la Touma. Le keli, il prend le statut de Avatuma, et la personne qui touche, elle devient Rishon, parce que la Touma, quand à chaque fois il y a un contact, eh bien on descend d'un niveau. Et donc la personne qui touche à un ustensile qui lui-même a été rendu impur au contact d'un mort ne peut lui-même devenir que Rishon, la Touma, et donc lui non plus n'a pas de nécessité de recevoir les projections de Mechatat. Et donc, tu es obligé de dire qu'il y a un des cas de la Mishnah où quand on dit à la fin, il recevra les eaux de Mechatat, eh bien c'est pas réellement sur ce cas-là. Et si c'est pas réellement sur ce cas-là, il n'y a aucun problème à dire que s'il y a une exception, il y en a peut-être aussi une deuxième. C'est laquelle la deuxième? C'est Eretz Saramim, Chutz Laaretz, quand on dit qu'en dehors d'Eretz Israël, il y a une Touma, eh bien on peut très bien dire que là-dessus non plus, il n'y a pas de projection Mechatat, parce que justement c'est une Touma qui est dans l'air, et non pas une Touma au sol, qui est une Touma à cause d'une crainte que l'on a, crainte réelle, que la personne soit au-dessus d'un défunt. Donc, Hane Kelim, Benaza Inun. Tu vois bien que les Kelim, on ne peut pas imaginer que celui qui a touché un Keli, il a besoin de faire Azaa, et la Shmarmina Ash'ara, et donc tu es obligé de dire qu'il y a au moins un cas, et donc pourquoi pas deux, ou lorsque l'on dit à la fin qu'il devra recevoir les eaux de Mechatat, c'est l'Avdavka, c'est pas réellement, c'est simplement sur les autres cas que l'on a parlé de Azaa.